Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo où on va discuter un peu des nouveautés sacs de la rentrée. Alors c'est pas une sélection sacs de la rentrée, c'est plus parmi les nouveautés, ou alors c'est pas forcément des nouveautés, mais des sacs en tout cas dont j'ai pas forcément beaucoup parlé ou que j'ai découvert là parce que je suis pas non plus forcément au fait de toutes les nouveautés, enfin dès qu'il y a des sorties chez les marques. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas si mon contenu vous intéresse à vous abonner, liker, commenter. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, donc c'est le même pseudo, c'est Carolette31 aussi. Donc merci d'avance. Alors on attaque, donc comme d'habitude, si vous avez, si vous connaissez un peu mes vidéos, en général dans mes sélections il y a toujours un peu les 3/4 de la vidéo, c'est du Vuitton. On ne surfait pas, c'est une de mes marques préférées, et c'est une des marques qui sort le plus de nouveautés tout au long de l'année. Un peu trop, moi je trouve, il y a toujours beaucoup d'informations, mais bon, en tout cas, voilà, ils proposent des choses un peu nouvelles. C'est pas les seuls à proposer des nouveautés évidemment, mais je trouve que chez eux, il y a toujours vraiment la quantité, on va dire. Alors évidemment, en nouveauté, mais j'en ai parlé dans ma vidéo de la semaine dernière, donc je vous invite à aller voir ma vidéo de la semaine dernière si vous l'avez pas encore vue. Il y a un nouveau Speedy, le Speedy Soft 30, à 3200 €, donc j'en parle vite fait, parce que moi, pour le coup, je l'aime pas trop, et j'en ai parlé la dernière fois, donc ouais, passer 4 ans dessus. Mais il y a également un autre Speedy, mais là qui a un peu une version collector, et c'est dans les collections, je pense aussi, Pharrell, puisque la dernière collection de Pharrell c'était inspiration western, et donc là il s'appelle Horse Show, donc Horse Show c'est le fer à cheval. Il coûte 7500 €, mais il est, en fait vous avez à la fois, vous avez en fait sur le côté, les côtés du sac, c'est une pièce métallique très travaillée, un peu style fer à cheval, mais très un peu genre orfèvrerie je trouve, et moi ça m'évoque aussi un peu les malles, enfin les côtés historiques de Vuitton, je trouve ça très beau. Et après vous avez un cuir qui a l'air assez souple mais quand même épais, qui est complètement embossé, enfin je sais pas exactement la technique, mais en tout cas avec plein de motifs et tout ça, et c'est, enfin... Et sur le côté vous avez ces éléments cloutés, donc ça reprend l'effet un peu mâle, un peu à l'ancienne, et aussi côté western, mais je trouve que c'est magnifique. Bon évidemment le prix... voilà, mais c'est un sac collector. Bah, enfin, je sais pas, je trouve l'idée hyper bonne. Après, bon, je suis pas sûre que ce soit un sac très facile à porter, mais il est hyper beau, et je me suis dit, bah tiens, autant qu'on voit des trucs, des pièces un peu d'exception, donc voilà pour celui-là. Ensuite, en chose plus classique, alors là, je sais pas en fait si c'est moi qui suis passée à côté, ou si c'est une nouveauté, mais bon, c'est le sac... en fait, alors il s'appelle Piano et Mezzo, donc enfin selon la taille, le piano est petit, le mezzo est plus grand, et pour moi en fait c'est un peu le Speedy mais avec une fermeture éclair, tout simplement. C'est un cabas assez simple avec voilà une anse. Vous avez ce petit détail de cuir qui descend de manière asymétrique au niveau de la anse, mais enfin ça reste assez simple. Donc je le trouve sympa. Après la version toile 2250 €, c'est très cher. J'ai pas vu de version cuir. Honnêtement après j'ai pas non plus cherché de ouf quand j'ai fait ma sélection, mais j'ai vu celui-là en tout cas. Après ça peut être une bonne alternative si vous souhaitez un cabas mais plutôt fermé. Pour le coup chez Vuitton, c'est vrai que celui-là est pas mal, mais je trouve ça quand même très cher, c'est quand même bien plus cher. Je crois que le Speedy normal il doit être à 1500-1600, enfin dans ces eaux-là en toile je crois. Donc je sais pas pourquoi celui-là est aussi cher, mais en tout cas... bah, il propose en tout cas un cabas qui ferme, donc si c'est ce que vous cherchez, pourquoi pas. Autre cabas beaucoup plus chic, beaucoup plus raffiné, c'est le City Steamer Soft MM. Donc pareil, très cher, 5600 €, mais celui-là est complètement en cuir, et je le trouve vraiment très beau. J'ai l'impression, donc vous avez cette anse qui peut se mettre à l'épaule, mais j'ai l'impression qu'on peut aussi le fermer avec des espèces de rabats, j'ai l'impression qu'on peut, et avec des... petits boui-boui pour fermer, je sais plus comment on dit, des œillets un peu. Donc j'ai l'impression qu'on peut le tenir aussi par... enfin, avoir une espèce de anse transversale, enfin je sais pas comment dire, enfin vous voyez ce que je veux dire. Je le trouve très chic, très classique, épuré, vous avez juste le Louis Vuitton en bas, ce petit cadenas qui est très mignon, il n'y a pas de gros logo, c'est un cuir lisse. Franchement pourquoi pas, après ça reste extrêmement cher pour un cabas, mais bon c'est un cabas en cuir, donc si vous voulez du haut de gamme, pourquoi pas partir sur celui-là qui est très sympa. Après c'est un autre sac, là pour le coup qui est une sortie, celui-là je sais que c'est une sortie récente, c'est le Lucky Trunk, qui est un sac... c'est très bizarre en fait parce qu'il est très plat, vraiment il a quasiment pas d'épaisseur ce sac, mais il a une forme un peu, enfin il est complètement mou, donc il est très sympa, donc 3000 balles quand même. Par contre les prix là c'est devenu assez ouf. Vous avez deux chaînes, enfin une chaîne et une anse, je sais pas si on peut le mettre en bandoulière, mais je le trouve hyper stylé ce sac, avec ses côtés comme ça plats métalliques, ça rappelle aussi les effets, enfin vraiment les malles, enfin l'histoire de la maison, donc je trouve ça plutôt cool. Et vous avez également une version plus petite, qui s'appelle Slim Trunk à 3200 €. Je ne sais pas, enfin si, je sais pourquoi c'est plus cher, parce que celui-là est en cuir. Où là en fait, il y a un peu plus d'épaisseur, mais il est plus petit. Mais j'aime bien cette idée, ça reprend un peu
Le soft trunk aussi qu'ils avaient fait comme ça, c'est un peu les déclinaisons du moment là chez Nicolas Guiquer, mais je le trouve vraiment sympa. Bon par contre trop cher, mais je le trouve vraiment joli. En plus là le slim trunks, donc c'est sur un cuir lisse, et j'ai l'impression que Vuitton là ils sont de plus en plus, enfin j'ai l'impression que c'est un cuir lisse, de plus en plus à faire du cuir lisse qui faisait pas forcément beaucoup avant, enfin en général c'était des cuirs embossés, élevés, enfin avec des monogrammes et tout. Donc là c'est assez sympa, vous avez cette chaîne, enfin là c'est vraiment en fait comme le side trunk mais en plus petit en fait. Donc non vraiment j'aime beaucoup ce sac, ah, par contre ça a l'air pas très pratique hein. Mais cette chaîne et celui-là on peut le mettre en bandoulière, enfin vraiment il est très mignon. Et on finit avec un classique chez Vuitton, donc c'est le Alma Bébé, qui est pas du tout, pour le coup c'est pas une nouveauté, mais c'est la nouvelle, enfin c'est la version de la nouvelle collection. Donc par contre 2300 €. Après, je pense que c'est du cuir. J'ai un doute si c'est de la toile endute ou du cuir, mais de toute façon, vous avez tous les liens en barre d'infos. Mais ce que j'adore sur cette version, c'est bah déjà, ça fait, on dirait un peu la toile Eclipse, hein. Peut-être un peu plus foncé, mais j'aime beaucoup la toile Eclipse et je trouve ça vraiment cool, qui décline un peu des couleurs foncées comme ça sur les collections femmes, enfin. Je trouve ça très joli, le monogramme en foncé c'est quand même beaucoup plus discret, beaucoup plus facile à porter je trouve, et je suis pas super fan, enfin j'aime bien le monogramme Vuitton classique, mais je trouve que là c'est plus facile à porter comme ça sur du foncé que sur du marron. Puis vous avez pas en plus le cuir de vachette naturel qui va se tacher, qu'il faut faire super gaffe. Là c'est un cuir traité noir, bah, c'est quand même beaucoup plus facile d'entretien. Et surtout ce que j'adore sur ce modèle, c'est la chaîne. Une chaîne entrelacée de cuir mais qui est quand même très différente de la Chanel classique qu'on voit partout et qui a été copiée un peu partout. C'est un peu la même idée mais c'est fait différemment, c'est fait un peu en chevron. Je sais pas mais je la trouve vraiment très belle. Vraiment cette version là du Alma je trouve est sublime, vraiment sublime. 2300 €, je crois que vous avez déjà dit le prix, mais quand même, je trouve ça toujours trop cher, donc bref. C'est... ouais, non, les prix, vraiment, ça devient démentiel. Enfin bon. Continue chez Fendi. Alors, chez Fendi, j'ai sélectionné le Baguette Soft Trunk Celeria qui est à 2300 €. C'est dans la collection Homme, mais en fait, c'est un baguette, mais un peu plus structuré. Je trouve que ça lui donne un petit côté militaire. Là, en plus, c'est une couleur verte, un peu kaki, donc ça renforce un peu le côté militaire, mais je trouve cette forme comme ça, je sais pas, moi j'aime bien. Ça lui donne un côté un peu moins vu, un peu sympa. Enfin, je le trouve peut-être un poil moins féminin. Enfin, forcément, enfin, c'est moins féminin, en même temps, c'est la collection Homme, mais bon, un sac, ça reste quelque chose de unisexe, je trouve. Mais je sais pas, je trouve que ça change et j'aime bien. Également chez Fendi, ben, un sac qui fait vraiment rentrer pour le coup là, c'est le By the Way Soft, donc qui coûte 2100 €. Il est en toile FF. J'aime bien, je trouve que ça fait un effet un peu... Enfin, on revient un peu, il y a le City Balenciaga qui revient, enfin on revient un peu sur ces sacs des années 2000 qui étaient assez mous, enfin on voit il y a quand même beaucoup de sacs un peu mous, enfin c'est pas donc pas très structuré, je sais pas si le mot mou, enfin vous voyez ce que je veux dire. Et là je trouve il est sympa. Vous avez une poignée, vous avez cette bandoulière qui a l'air assez épaisse mais qui a l'air donc très confortable. Ça fait assez bohème, assez rock. Non, parce que bohème et rock ça va pas trop ensemble, mais enfin ça fait pas classique, en tout cas c'est pas quite luxury. Donc on vient sur des trucs un peu plus voyants, mais moi j'aime bien, je le trouve sympa. Après c'est pas forcément mon style, c'est sûr que j'achèterai pas. Et puis je trouve ça trop cher en plus, mais il est mignon. Également chez Fendi, mais bon là ça fait pas vraiment rentrer, ça fait plutôt été, mais bon je les avais pas vus avant donc je vous en parle maintenant, c'est les Peekaboo. Alors issue petite, alors je sais pas comment ça se prononce, donc 3008, mais en fait comme ça avec un effet d'un peu d'entrelacé de... comme des rubans de cuir qui ont été, des lacets de cuir qui ont été mis sur le sac, je trouve ça hyper sympa. Enfin je trouve que ça ressemble pas à des choses qu'on a déjà vues, parce que ça ressemble pas, enfin je sais pas, l'entrelaçage Bottega n'est pas fait de la même façon, enfin là je trouve ça assez sympa. Et j'ai vu d'ailleurs dans la vidéo, je crois dans une vidéo de Casey Thorpe assez récente, qu'en fait en boutique Fendi vous pouvez personnaliser votre Peekaboo. En fait vous avez certains Peekaboo, vous pouvez choisir, par exemple vous pouvez, les anses, en fait vous avez certaines anses qui sont entrelacées de cuir et tout ça, et vous pouvez choisir la couleur, vous pouvez choisir les matières et tout, donc c'est assez sympa. Je pense que ces sacs là ils sont un peu dans cette idée, donc je trouve ça assez cool. Et en plus ce qui est pas mal c'est que ça fait un peu sac 2 en 1, parce que d'un côté vous avez le sac vraiment tressé là que je vous ai montré, et de l'autre côté c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus sobre, donc, et ça fait deux sacs très très différents. Je trouve le côté sobre pour le coup fait relativement automne, alors que le côté tressé fait plutôt été, donc je trouve ça assez sympa, ça fait le 2 en 1, et bon pour 3800 €, si on peut avoir un truc un peu versatile, on prend hein, quand même, parce que c'est quand même hors de prix. Et enfin chez Fendi un petit sac un peu moins cher, une petite pièce qui fait très années 2000 pour le coup, c'est le Simply Fendi Mini à 1500 €. C'est une petite... ça fait comme une petite besace avec cette petite bandoulière, le FF sur le côté, enfin vraiment très simple. Là je l'ai pris en bleu parce que ça change là au niveau des couleurs, c'est pour avoir un truc un peu diversifié, mais je trouvais qu'il était... alors pareil, c'est pas mon style, je trouve que ça fait très jeune, mais c'est...
Vraiment, on sent ils revisitent les trucs un peu d'il y a 20 ans. C'est vraiment le sac qu'on va mettre sur l'épaule, comme ça, tranquille, un peu mou. Enfin, vous voyez, c'est un peu la même forme que les Vuitton, où c'est des sacs quand même un peu mous. Mais je le trouve discret, parce que pour le coup, le FF, honnêtement, on peut ne pas voir que c'est Fendi. J'aime bien cette forme un peu mou, enfin, structurée en bas, mais qui plie comme ça sur le dessus, je trouve ça sympa. Donc j'aime bien ce modèle, il est cool. Puis 1500 €, bon, après il reste quand même petit, mais quand on voit le prix du reste, c'est presque on a envie de dire c'est pas cher. Bon, on continue avec Dior, mais ça va aller vite, parce qu'il n'y avait pas grand chose non plus chez Dior. Alors, on a évidemment le BookTote. Là, il y a un BookTote Dior Amour à 3350 €. C'est quoi ces prix? Mais bref, je le trouvais ultra beau. Par contre, je sais pas pourquoi ce sac est disponible en ce moment. Ça fait... Mais enfin, sortez ça pour la Saint-Valentin, je sais pas. Enfin, on dirait grave l'édition Saint-Valentin du truc, donc j'ai pas trop compris. Mais je le trouve mignon, ça change, c'est un peu original. Bon, après, il faut assumer un sac comme ça, mais je me dis si on veut un motif un peu différent, qu'on a un peu marre de la toile de Jouy. Vous avez également beaucoup plus chic, beaucoup plus classe, beaucoup plus raffiné, mais à mon avis très très lourd. Mais je sais pas, je l'ai pas testé en boutique, mais à mon avis c'est bien lourd. C'est le BookTote Medium, la version cuir en canache comme ça, qui est en fait, on dirait un peu un méga Lady Dior, en mode cabas. Donc à 3600 €. Après finalement quand on voit les prix, le sac en cuir il est à 3600, le sac en toile, en broderie, enfin le BookTote basique, il est à 3350. La différence de prix est pas énorme, au final je pense qu'il vaut mieux prendre celui en cuir finalement si on aime ça. Après il est très beau et surtout l'avantage, je l'ai pas dit sur celui d'avant, mais l'avantage, le truc où vraiment Dior enfin, je vous l'ai déjà dit, parce que ça date pas de cette collection là, mais c'est peut-être depuis un an, un an max, hein, pas plus, il y a enfin une bandoulière sur les BookTote. Donc ça je trouve que ça rajoute quand même un gros plus. Après sur un cabas très gros, une bandoulière c'est un peu bizarre, hein, mais sur des cabas, sur les modèles un peu plus moyens, enfin des formes un peu plus petites, c'est trop bien, enfin ça rajoute tellement un plus au sac, enfin vraiment ça c'est très bien qu'ils aient mis cette bandoulière, mais c'est pas nouveau, mais on n'en parle pas tant que ça, donc c'est pour ça que rabâchons un peu, ce n'est pas grave. J'ai rien sélectionné d'autre chez Dior, parce qu'il y avait rien d'autre qui me plaisait en fait, donc bah ça c'était vite vu, hein, je veux dire. Donc voilà pour ça. Chez Bottega, alors là pour le coup je vous parle d'une nouveauté que personnellement j'ai trouvé moche, mais c'est une nouveauté donc je vous en parle, c'est un peu le principe de la vidéo. C'est le Liberta qui coûte 3500 €. Pourquoi? Franchement, alors moi je le trouve moche, j'aime bien la couleur je crois c'était avocado, c'est joli, vraiment c'est un très joli vert, c'est pas mon vert préféré, mais c'est un joli vert. Mais juste, enfin on dirait un sac qu'on a acheté au marché. Alors il y a un peu de travail sur l'espèce de truc qui permet de fermer le sac là. Où il y a un petit, c'est un peu une trecciato machin vite fait. Et sur la bandoulière, mais sinon, c'est... On dirait le sac que les meufs elles avaient pour aller en fac de sociaux quoi, enfin je sais pas... Non, vraiment j'aime pas du tout. Et puis c'est quoi ce prix? 3500 €? Le truc il est même pas en entrecciato, donc en termes de travail, ça prend quand même moins de temps. Enfin, il y a 3 coutures à faire et la bandoulière. Enfin, oui, il y a du travail, bien sûr. Je renie pas l'artisanat chez Bottega, mais non, vraiment, j'aime pas. Enfin, bof. Voilà. On continue chez Hermès. Alors chez Hermès, je ne sais pas si c'est nouveau, mais en fait c'est quelqu'un qui m'a parlé de ce sac aujourd'hui. C'est l'un de vous, donc hello, tu te reconnaîtras sûrement. C'est le jour de ton anniversaire, le jour où je filme en plus, donc là comme ça tu sais, c'est toi. Donc bon anniversaire d'ailleurs pour le coup. Mais ouais, donc c'est un sac, c'est je crois qu'il m'a dit que c'était je sais plus si c'est Néo Evelyn ou Noé Evelyn, non Néo, ça doit être le Néo Evelyn, ou le nouveau Evelyn, enfin un nom un peu comme ça. Je sais pas si c'est le nom officiel ou quoi, parce que je l'ai, voilà, enfin c'est ce qu'il m'a dit, et quand j'ai vu, je me suis dit tiens, faut que vu que je préparais cette vidéo, je me dis bah tiens, ça tombe bien. Une nouveauté chez Hermès, pas non plus tous les jours, donc voilà. Alors, sur ce sac, je suis un peu mitigée, parce qu'il m'a montré une photo du sac. Donc c'est un sac où vous avez... En fait, c'est un sac en tissu. Je sais pas ce que c'est comme tissu, mais ou en espèce de toile. Et le tour est en cuir. Et en fait, vous avez des détails, c'est contrasté en fait entre le tour du sac, les petites perforations là qui font le H et la bandoulière sont d'une couleur. Et le cœur du sac qui est en tissu est d'une autre couleur. Alors, je trouve que sur des sacs clairs, des couleurs neutres, par exemple un beige avec du noir, ce qu'on voit, le contour a l'air... Bah non, pas forcément noir, mais là, on a sur un contour noir avec un espèce de beige, un peu biscuit, enfin je sais pas exactement quelle est cette couleur. Je trouve ça, pour le coup, très joli. Après, j'ai trouvé d'autres versions, par exemple avec la toile bleue et le contrastant, enfin le cuir... Cara, chut, le contrastant blanc.
C'est sympa, mais ça fait très très sportswear. Autant je trouve noir et le beige là, ça faisait plutôt chic. Autant là sur du bleu et blanc, je trouve que ça fait plus sportswear. Donc je suis assez mitigée parce que je trouve que ça change et ça lui donne quand même un petit coup de jeune, un petit coup de peps à ce Evelyn qui est pas un modèle qui me plaît plus que ça de base. Même si je l'ai vu en magasin dans un vert magnifique. Et en fait la couleur fait tout, sur une belle couleur, enfin sur une couleur qui vous parle, je trouve que tout de suite le truc il donne envie. Mais sinon, moi c'est pas un sac à la base qui me faisait rêver. C'est toujours pas un sac qui me fait rêver, mais donc je trouve franchement la version avec le tour noir et l'intérieur clair, je trouve ça sympa. Par contre, un couleur foncée avec le tour blanc là, je trouve on dirait un peu les sacs de quand on était petit. Enfin, surtout que j'ai pas le prix, mais ça doit coûter à peu près pareil qu'un Evelyn, peut-être moins cher parce que c'est pas en cuir, là c'est en toile. Mais je suis pas mitigée, donc dites-moi si déjà, est-ce que vous connaissiez ce modèle. Après honnêtement, je suis loin d'être la meilleure spécialiste de Hermès. Vraiment Hermès, je connais très peu et plutôt mal. Donc je suis pas vraiment la référence, hein, clairement. Mais non, ce modèle, je le trouve... Ouais, avec le tour noir, pourquoi pas, mais sinon, tour blanc, non. Je suis pas convaincue. Si, et chez Hermès, je voulais vous parler d'un autre sac. Je sais pas s'il est nouveau ou quoi, donc en fait, cette vidéo, c'est je vous parle de sac, c'est pas du tout les nouveautés de la rentrée, clairement. C'est n'importe quoi. Bref, c'est le sac Geta. Bon, si c'est en français, c'est Geta. Qui est, en fait, on dirait un peu le Constance où ils ont mis le logo en bas, quoi. Qu'est-ce que vous pensez de ce sac? Alors moi en soi j'aime bien le H parce que je trouve que ça fait un H qui est moins tape à l'œil, qui est moins matu vu. Si on sait pas que c'est un H, on voit pas trop que c'est un H, on a juste l'impression que c'est une bijouterie stylisée et en plus elle est de la couleur du sac, donc ça j'aime bien. Ça je trouve que ça fait moins in your face quoi, enfin ça j'aime bien. Par contre, pourquoi? Parce que en fait le Constance, en soi, le principe du Constance, j'aime bien, je trouve la forme, enfin, c'est une petite besace très classique, j'ai un peu gibecière basique. Par contre, ce gros H au milieu, bof quoi. Donc là, j'aime bien l'idée voilà, du H qui est un peu plus neutre, on va dire. Par contre, pourquoi cette bandoulière sur les côtés, un peu là en tissu, en mode très sportswear? Pourquoi ils nous ont pas foutu une bandoulière normale et accrochée normalement sur le sac comme sur le Constance? Bon, Cara, bon, évidemment, j'ai pas le prix non plus de celui-là, mais après peut-être elle est en cuir. Je sais pas si elle est en cuir ou si elle est en un peu nylon là, la bandoulière. Peut-être elle est en cuir, mais je trouve que c'est dommage. Ça casse un peu la dynamique du sac et ça le rend beaucoup moins chic. Je trouve ça très dommage. Donc bon, et j'imagine que si c'est comme le Constance, c'est un sac qui vaut au moins 5 000, 6 000 ou 7 000, peut-être même plus. Enfin, je sais pas. Mais honnêtement, j'ai pas eu le temps de chercher. Donc voilà. Mais ouais, je trouve ça dommage. Mais bon. On continue avec Chanel, encore un sac où je suis pas sûre que ce soit une nouveauté, mais je vous en parle parce que ça me fait plaisir. Voilà. Donc c'est un sac qui s'appelle Kaba, parce que vous savez, Chanel, les noms des sacs, faudrait pas qu'ils se foulent non plus quand même, hein, ça demanderait quand même un peu un effort, et bon, ils ont pas que ça à faire visiblement. Bon, donc je le trouve très joli. Alors faudrait voir en vrai ce qu'il appelle beige foncé, je crois. Moi je trouve que ça on dirait un peu du rose, limite du saumon, donc je sais pas trop ce que donne la couleur en vrai, mais en tout cas, j'aime bien cette forme, je trouve que c'est sympa. Il y a plusieurs tailles de ce sac, enfin il y a au moins un grand modèle, enfin un moyen et un petit. Mais avec la chaîne, enfin je sais pas, je le trouve hyper classe. Je suis pas sûre que ce soit très pratique en vrai, mais je le trouve hyper classe. Par contre, 5 650 €. Ça pique, hein, voilà, bon, clairement. Mais je le trouve vraiment beau. Je sais pas, je trouve il a une vibe. Il fait à la fois vintage mais moderne. Enfin, je sais pas, je le trouve vraiment intéressant. Et sinon, évidemment, pour l'automne, parce qu'on est quand même censé parler des sacs pour l'automne, des sacs en tweed hein, évidemment, et il y a donc un mini sac à rabat donc à 5000 balles, mais quand même c'est un peu comme le mini classique en tweed. Bon, c'est pas mon tweed préféré ce tweed là, mais je le trouve quand même beau et je le trouve stylé. On l'imagine sur un manteau beige, comment ça serait joli. Et le logo, je sais pas si vous voyez, mais le logo il est assez gros, il est plus gros que sur les Timeless et tout ça. Et je le trouve vraiment, je trouve que ça va hyper bien ensemble en fait, je trouve l'ensemble hyper beau et je trouve que ça fait vraiment le sac d'automne parfait. Si vous voulez quelque chose en tweed mais d'un peu plus doux, vous avez un petit sac, on dirait un peu un petit Alma avec une petite poignée et une chaîne, donc déjà j'adore, moi il y a une poignée, c'est trop beau. Donc 4 900 € par contre, pourquoi Chanel, trop cher, c'est trop cher, merde. Enfin bon, mais je le trouve hyper mignon, donc là si on est sur un tweed un peu plus beige, rose et tout ça, mais il est hyper beau et après moi je trouve un sac comme ça va toute l'année, enfin si vous avez un manteau foncé, peut-être pas sur du beige, hein, sur un manteau beige ce serait bizarre, mais sur un manteau noir, sur un manteau vert, sur un manteau vert foncé, comment ce serait joli, oh là là. Mais non vraiment je le trouve très beau, mais pour ces prix quoi, voilà. C'est un peu déprimant tous ces prix, je vous dis depuis tout à l'heure, tout est tellement cher. Boubou!
On continue avec Céline. Alors j'ai quand même regardé chez Céline, même si vous savez, je vous l'ai dit dans mes populaires opinions, la marque me saoule parce qu'ils font toujours la même chose. Donc je vais vous présenter des trucs où c'est un peu toujours la même chose, donc du Triomphe évidemment. Bon, il y a une petite nouveauté, un petit peu, voilà. Donc on commence avec le Céline, donc Garanstine, en veau verni, donc du cuir verni. J'ai pas souvenir d'en avoir trop vu chez Céline ces derniers temps, donc c'est pour ça que je me suis dit ça faisait un peu nouveauté. Et surtout, vous avez sur la partie inférieure du sac ce motif Vichy que je trouve très sympa. Alors je vous cache pas que j'ai eu une petite déception, parce que quand j'ai vu le sac, je pensais que c'était du tissu, et honnêtement, je pense que ce serait plus beau, beaucoup plus joli, si c'était le rabat du dessus en cuir verni, voire en cuir normal, peut-être en cuir box, un cuir brillant, mais pas forcément verni. Je suis pas très fan du cuir verni, je trouve que ça peut vite faire mauvaise cam et ça vieillit pas bien. Et le bas, plutôt que... Donc le bas, c'est du cuir verni à motif comme ça, Vichy. Je pense que si ça avait été un tissu un peu genre tweed, en fait, ça aurait été beaucoup plus beau. Ou un jacquard, enfin je sais pas, mais quelque chose comme ça. Mais bon, après ce sac, ça fait un sac un peu vintage, je trouve que c'est juste un porte-épaule. Sur du cuir verni, ils ont sorti pas mal de cuir verni là, chez Céline cette année, enfin cette année-là, en tout cas sur les collections, sur la collection qui est actuellement sur le site. Bon voilà, après 3400 € le sac, c'est franchement pour un sac qui est quand même spécial, dont on va quand même je pense se lasser. Plus c'est un sac d'hiver, le motif Vichy c'est plutôt un motif d'été, là c'est un sac d'hiver, après je trouve ça va ultra bien, enfin en fait ça peut passer toute saison, mais quand même je pense que ça aurait été mieux réussi si ça avait pas été du cuir verni, et si ça avait été la partie Vichy, ça avait été vraiment du tissu, mais un tissu très qualitatif. Ça fait quand même un mini vente de fraîcheur on va dire chez Céline, donc allez pourquoi pas. Également le sac Héloïse Triomphe, donc avec un embossage vous avez le triomphe mais c'est assez discret, sur un sac un peu mou, sur une forme comme ça, un peu hobo, qui est très sympa. Donc par contre 2400 €, ouais, ils se font plaisir sur les prix. Mais je le trouve mignon. Je le trouve mignon. J'ai l'impression qu'on peut régler la bandoulière, donc je pense pas qu'on puisse, enfin la anse, je pense pas qu'on puisse le mettre en bandoulière, et vu que le sac qui est assez gros, à mon avis esthétiquement c'est un sac qui se porte à l'épaule, qui est plus joli porté à l'épaule, mais en tout cas il est sympa, je le trouve, il fait un peu plus décontracté, un peu moderne, donc pourquoi pas. On passe chez Gucci, alors avec ce sac, je sais pas s'il est nouveau ou pas, mais moi je l'avais jamais vu, mais pareil Gucci, c'est un peu comme Vuitton, je trouve ils ont toujours beaucoup de modèles, et moi perso je suis pas une spécialiste de cette marque, donc bah, enfin en même temps je suis une spécialiste d'aucune marque, hein, mais vous voyez ce que je veux dire, enfin je regarde pas hyper souvent non plus les nouveautés, donc j'étais peut-être passée à côté. Donc c'est le Milano à 3800 €. Pareil, pourquoi? En plus, je sais pas, on nous dit partout que Gucci est en train de se péter la gueule, mais bah, c'est sûr avec des prix comme ça, franchement. Surtout que ce sac. Alors, j'adore la couleur, je trouve que ce bordeaux est sublime, vraiment sublime. Cette couleur pour l'automne, elle est juste parfaite, vraiment. Par contre, le sac, il est sympa. Un sac matelassé avec le GG, quoi. Je dirais, on n'est pas non plus sur un truc révolutionnaire. Pourquoi ça coûte quasiment 4000 €, quoi. En plus, je trouve que le matelassé est bizarre. On dirait que le matelassé, il est incurvé un peu sur le côté. On dirait qu'il va d'un côté. Je sais pas comment dire, que c'est une vague, enfin qu'il y a eu du vent qui a poussé le matelassé d'un côté. Enfin, je sais pas comment expliquer. Par contre, vous avez plusieurs types de portées, tout, petite poignée. Il a l'air pratique, il est mignon, les sacs un peu est-ouest comme ça, c'est à la mode, bon. Mais pas non plus foufou, quoi. Autre sac que je trouve moche, là vraiment, c'est le 2001, pardon. 3980 €. Pourquoi? Il fait très géométrique, enfin la coupe en haut c'est très droit. Moi ça me pose un problème, très droit comme ça, très plat, avec la anse, je trouve ça fait bizarre en fait. Je sais pas, je trouve c'est curieux. Il y a un truc qui me dérange dans l'esthétique du sac, ça a pas l'air pratique, c'est sans plus, franchement, bof, je suis pas trop emballée. Et dernier sac Gucci que là j'aime bien quand même, c'est le Mini Kaba bambou, 3500 €. Voilà, bah, c'est le même bordeaux que le premier sac Gucci, donc j'aime beaucoup. Et j'aime bien, globalement, j'aime beaucoup les bambous, et je me dis, pourquoi pas un jour rajouter dans ma collection un sac, un vintage bambou, je les trouve vraiment beaux, mais plutôt la forme plus classique là. Mais celui-là, je le trouve est très mignon, c'est une petite forme simple, ça fait un sac seau un peu classique, un peu entre le seau et le cabas. Il est très mignon, donc celui-là, pourquoi pas, mais trop cher. Voilà. On passe chez Loewe avec un autre sac un peu seau, pour le coup, c'est enchaînement, transition, attention. C'est le Peddle Bucket, il est pas nouveau et la couleur est pas du tout adaptée à la saison, mais pas grave. On a encore l'été techniquement, même si on a un petit doute, on a encore l'été. J'adore la couleur. Ce turquoise là, je sais plus comment il l'appelle.
Je n'ai pas noté dans ma petite sélection le nom de la couleur parce que sinon c'était pas drôle. Alors, la couleur c'est vert émeraude, mais sur la photo, après c'est peut-être à voir en vrai parce que moi sur la photo pour moi c'est vraiment du turquoise. Et pour moi le vert émeraude c'est pas ça, mais bon c'est peut-être juste le visuel à l'écran, des fois ça... Plus il y a le filtre lumière bleue et tout, donc ça doit un peu flinguer la couleur. Mais bon, en tout cas, j'aime bien. Et j'aime bien ce sac, j'aime bien cette petite boucle sur le dessus. Je trouve qu'il a un petit plus. C'est un saxo un peu basique. On va dire, toutes les marques en font. Mais là, je peux, il a un petit twist, il est mignon. Bon, 1800 €. J'ai presque envie de dire par rapport au reste de la sélection, presque le prix, il est pareil. On se dirait c'est pas cher. Donc bon. 1800 €, on se dit c'est pas cher. Hein. Ils font également le même en tournesol, pareil je trouve ce jaune très très beau. Bon à voir en vrai, c'est le genre de couleur faut voir en vrai parce que des fois entre ce qu'on voit à l'écran et ce si on le commande en ligne et qu'on l'a pas vu en vrai on pourrait être déçu, je trouve. Enfin... Mais pareil, je trouve que c'est des très belles couleurs et après vous savez moi je porte tous mes sacs toute l'année donc moi ça me dérange pas de mettre pareil ce sac jaune sur un manteau. Moi par exemple j'ai un manteau pied de poule, non prince de Galles au niveau de l'imprimé, qui est donc dans les gris, enfin assez classique, avec un sac que ce soit le jaune ou que ce soit le vert là, ça ce serait trop trop beau, ça va hyper bien par exemple quand je mets mon sac rose, rouge, enfin c'est vraiment le genre de pièce, c'est trop beau en fait avec un sac très fort, une couleur très forte, très marquée, donc pourquoi pas faire ça, moi j'aime beaucoup. Donc ça peut quand même être des sacs d'automne, voilà. Ils ont également sorti le Flamingo en version grande, alors c'est pas une nouveauté, il n'y avait pas de nouveauté, enfin pour moi les sacs Louis V là que j'ai vus, c'était des sacs qu'on connaissait déjà, il n'y avait pas de nouveaux modèles, par contre il y avait des nouvelles versions, là c'est une version qui me paraît vraiment grande, je me souvenais pas qu'ils avaient sorti un Flamingo aussi gros, là quand même j'ai l'impression qu'on ressort, il y a beaucoup, bah, ça fait 3 ans qu'on dit les gros sacs ça revient, là j'ai l'impression que ça revient vraiment avec, on a vu le Margot 2 € et tout, il y a quand même des très gros sacs qui reviennent, donc peut-être que cette fois-ci c'est la bonne où vraiment les gros sacs reviennent à la mode. C'est quand même moins pratique, donc je suis pas sûre, mais les gens, je pense, se sont habitués à avoir un petit truc et un cabas, et c'est quand même beaucoup plus pratique, mais bref. Donc oui, ce grand flamingo, qui est... Moi j'aime bien ce modèle, le flamingo, plutôt en petit, mais c'est un beau modèle. Et là, en fait, il est en veau velours, donc vraiment, les qualités de cuir chez Louis V sont encensées. Donc à mon avis, là, vraiment, le sac doit être d'une très bonne qualité, mais bon, ça reste un veau velours, donc personnellement... J'achète pas parce que c'est trop dangereux, je trouve, c'est des sacs qui sont trop fragiles, mais c'est quand même très 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 beau. Et pour l'hiver, en plus, ça fait un petit côté un peu doudou, enfin je trouve ça va hyper bien pour l'automne et pour l'hiver. Bon par contre 3300 €, hein, c'est pas donné, mais Louis V c'est quand même assez cher. Et autre sac, enfin tant qu'on y est sur les sacs d'automne, pareil, il est pas nouveau, mais je l'aime beaucoup, donc je vous en reparle, c'est pas grave. C'est le Puzzle Fold, qui est un tote bag là comme ça, qui peut se plier un peu origami. 1600 €, je trouve pour un tote bag, vu la qualité Louis V, 1600 €. Là on est sur un joli vert, j'ai pas noté la couleur, mais un peu vert olive, je pense. Je le trouve vraiment très très sympa. Si vous cherchez un cabas, honnêtement, vous voyez les prix qu'on a vu tout à l'heure chez Vuitton pour des cabas, c'était beaucoup plus cher et c'était pas forcément en cuir. Là on est sur un cabas en cuir, 1600 €, donc... Après il y a plusieurs tailles, c'est peut-être la petite taille qui a 1600 €, mais quand bien même, ça reste quand même pas trop cher par rapport à d'autres marques. On passe à la marque Prada, donc chez Prada, j'ai vu le sac Aimé, le grand sac Aimé, pareil, alors on est toujours sur ce même concept d'un sac mou là, qui s'affaisse un peu sur le dessus, ça ressemble à plein d'autres sacs dont on a parlé dans la vidéo, c'est un peu le truc de la rentrée, donc 2600 €, alors je trouve que c'est un sac sans prétention qui est mignon, après ça reste très classique, mais bon chez Prada en général c'est quand même des choses assez classiques, mais il est pas mal, la couleur je crois c'était travertin, comme ça, donc c'est un beige un peu chaud, je le trouve plutôt sympa, mignon, bon classique, après je sais pas si la bandoulière est réglable, mais si vous cherchez un sac simple et efficace, on sait que la qualité Prada est quand même au rendez-vous, donc pourquoi pas, et pareil, 2600 €, presque on va trouver que c'est pas cher par rapport au reste de la section, enfin c'est quand même devenu démentiel ces prix, enfin on hallucine un peu, sérieux, bref. Fini avec Delvaux, un sac pareil, je connais pas hyper bien la marque Delvaux, mais en tout cas celui-là j'avais l'impression qu'il était nouveau, je ne sais pas, après il n'y a pas non plus 50 milliards de modèles dans cette marque. C'est le sac l'RS MM, qui est un sac en fait, ça fait un peu double sac. Alors je suis désolée, la fenêtre est ouverte et il y a le chien du voisin qui aboie, pour une fois c'est pas mon chien. Donc le sac, en fait c'est que vous pouvez soit vous replier les bords et ça vous fait comme un cabas, honnêtement on dirait un peu un cabas pour aller aux courses, là les cabas en plastique pour aller aux courses, l'été vous savez, vous voyez ce genre de sac, alors que là ça coûte quand même 3800 €, donc je suis pas complètement fan. Par contre quand les bords ils sont dépliés, donc ça fait le milieu perforé, les bords qui sont pleins, là je trouve il est stylé, vous avez la petite poignée et vous avez une anse pour le porter à l'épaule, donc ça je trouve ça intéressant. Je trouve que c'est un sac qui est intéressant, honnêtement c'est pas ma came et j'achèterai pas, clairement. Mais je trouve que c'est intéressant, ça change. Là la couleur c'est un beau gris foncé, je le trouve joli. Mais
replié, je trouve c'est... Après, franchement, sur une tenue stylée, ça je pense que c'est plus un sac pour les gens hyper stylés, je trouve. Je sais pas, Delvaux d'habitude, je trouve que c'est un peu des sacs assez vraiment très classiques, un peu classiques, pas super original et tout. Bon, il y a quand même des petits twists, mais bon, voilà. Et là, je trouve ça, pour le coup, assez original et bien pensé. Donc, bah, si vous cherchez quelque chose d'original et si vous avez 3800 € pour un cabas, voilà, ça fait un cabas un peu différent. N'oubliez pas, vous avez toujours chez Zoomoni moins 20% avec le code Carolette31 si jamais vous voulez vous trouver un organisateur de sacs. Ils font vraiment quasiment toutes les marques dont je vous ai parlé, ils vont avoir des organisateurs. Donc là, c'est des petites pochettes que vous pouvez mettre dans vos sacs pour organiser vos affaires. Vous avez les organisateurs classiques qui sont vraiment très bonne qualité quand je vois par rapport à d'autres que j'ai acheté sur Etsy par exemple. Ceux-là ils sont vraiment bien meilleure qualité, ils se tiennent beaucoup mieux, je trouve que c'est rien à voir. Bref, donc n'hésitez pas, si vous cherchez, ils ont pas mal de modèles, donc allez jeter un œil, vous trouverez peut-être votre bonheur. Donc dites-moi ce que vous avez pensé de tous ces sacs en commentaire et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. A bientôt, ciao!